Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de notre podcast Learn French. Aujourd'hui, on vous propose un format un peu différent, super motivant, interactif et surtout très utile, un grand quiz de vocabulaire en français. Oui, un vrai quiz, avec 50 questions réparties en 5 catégories pour tester ton niveau, apprendre de nouveaux mots et t'amuser en même temps. Salut tout le monde. Je suis super excitée parce qu'en tant qu'étudiante en français, c'est exactement le genre d'exercice que j'adore. Et ce que j'aime surtout, c'est que vous allez pouvoir jouer avec moi. À chaque question, vous allez réfléchir, répondre dans votre tête et à la fin, vous allez pouvoir calculer votre score pour voir votre niveau de français. Exactement. Et pour que ce soit plus agréable, on va faire ça sous forme de conversation naturelle. Je vais poser les questions à Sophie, elle va répondre, parfois elle va se tromper, parfois elle va réussir. Et moi, je vais expliquer. Et vous, chers auditeurs, vous jouez en même temps. Et ne triche pas, hein, ne regarde pas tout de suite les réponses. Essaye vraiment de deviner. Tu vas voir, certaines sont faciles, d'autres un peu piégeuses. Et à la fin de l'épisode, on fera un petit barème. 0 à 15 bonnes réponses. Débutant, 16 à 30. Intermédiaire, 31 à 45. Avancé, 46 à 50. Presque natif. Ok, j'ai un peu peur maintenant. Pas de panique. On commence doucement. Prêt, prête. On attaque avec le bloc 1. Le vocabulaire du quotidien. Des mots que tu entends tous les jours, que ce soit à la maison, dans la rue ou au supermarché. Question 1. Quel objet utilise-t-on pour couper du pain? A. Une cuillère. B. Un couteau. C. Une fourchette. Euh, J'espère que je ne vais pas me ridiculiser. Je dirais un couteau. Bonne réponse. Facile pour commencer. On continue. Question 2. Comment s'appelle le meuble où on range les vêtements? A. Un placard. B. Une chaise. C. Un congélateur. Ah, facile, un placard. Bravo. Attention. Placard peut aussi désigner un meuble dans la cuisine. Mais ici, c'est correct. 2 sur 2. Question 3. Quel mot désigne une boisson chaude? A. Le jus. B. Le thé. C. La soupe. Je dirais le thé. Parfait. Et petit bonus, on peut aussi dire infusion si ce n'est pas du vrai thé. Notez-le. Question 4. Quel est le contraire de propre? Lisse. B. Sale. C. Clair. Celle-là, je la connais. C'est sale. Bravo. Très important dans le vocabulaire de base. Question 5. Dans quel endroit de la maison dort-on? A. Le salon. B. La chambre. C. La cuisine. La chambre, bien sûr. Excellent. On est à 5 bonnes réponses d'affilée. Tu assures. Question 6. Quel mot correspond à chaussures légères pour l'été? A. Bottes. B. Sandales. C. Pantoufles. Hmm, je pense que c'est sandales. Exact. Les pantoufles, c'est pour rester à la maison. Les bottes pour la pluie. Bien joué. Question 7. Comment appelle-t-on l'appareil pour chauffer l'osso? A. Le four. B. Le micro-ondes. C. La bouilloire. Ou
Bonne question. Je crois que c'est la bouilloire. Exactement. Très utile pour le thé, justement. Pas toujours facile ce mot. Tu t'en sors super bien. Question 8. Comment appelle-t-on l'action de nettoyer le sol avec un balai? A. Balayer. Passer. C. Ranger. Je dirais balayer. Oui, c'est le verbe exact. 8 sur 8. T'es en feu. Question 9. Quel est l'objet qu'on utilise pour regarder l'heure? A. Une montre. B. Un collier. C. Une bague. Facile. Une montre. Bien sûr. En plus, il existe des montres connectées maintenant. Tu gagnes un point bonus pour la technologie. Question 10. Quel mot correspond à la pièce où on prépare à manger? A. La salle de bain. B. Le grenier. C. La cuisine. C'est la cuisine, évidemment. Et voilà, 10 questions, 10 bonnes réponses. Est-ce que toi, auditeur ou auditrice, tu as réussi à suivre? Note ton score. Bon, je souffle un peu, mais je sens que ça va se corser. Oui, le niveau va monter doucement. La prochaine catégorie, c'est les émotions et sentiments. On va voir si tu sais exprimer ce que tu ressens en français. Mais pour l'instant, bravo. On se retrouve tout de suite pour la suite. On continue ce grand quiz de vocabulaire avec le bloc 2, les émotions et les sentiments. Parce que savoir dire ce qu'on ressent, c'est fondamental dans une langue. Et parfois, il suffit d'un mot bien choisi pour tout changer dans une conversation. C'est vrai, et il y a des mots qu'on croit connaître, mais qu'on utilise mal. Alors, je suis prête. On y va. C'est parti. Question 11. Quel mot signifie être très content? A. Triste. B. Heureux. C. Inquiet. Facile. C'est heureux. Parfait. C'est la base. Et au féminin, on dira heureuse. Question 12. Quel mot décrit une personne qui a peur? A. En colère. B. Fatigué. C. Effrayé. Je dirais effrayé. Bonne réponse. Et ce mot vient du verbe effrayer. Faire peur. Question 13. Quel adjectif décrit quelqu'un de très fâché? A. Timide. B. Calme. C. Furieux. C'est furieux, non? Exactement. Furieux est plus fort que fâché. On dit aussi parfois il est hors de lui. Question 14. Quel mot utilise-t-on pour parler d'un sentiment amoureux? A. L'indifférence. B. La jalousie. C. L'amour. Euh, je vais prendre le risque de dire l'amour. Tu prends un risque énorme, mais c'est gagné. Question 15. Quel mot signifie qu'on ne se sent pas bien avec les autres? A. Gêné, heureux. C. Enthousiaste. Je pense que c'est gêné. Oui, on peut être gêné dans une situation embarrassante ou timide. C'est un mot très courant. Question 16. Quel adjectif décrit quelqu'un qui est très fatigué? A. Excité. B. Épuisé. C. Heureux. Je crois que c'est épuisé. J'adore ce mot. Oui, il est très expressif. Quand tu es épuisé, tu es vraiment fatigué, vidé, plus fort que fatigué. Question 17.
Quel mot décrit quelqu'un qui ne montre pas facilement ses émotions? A. Timide. B. Réservé. C. Jaloux. Hmm, je dirais réservé. Bonne intuition. Être réservé, c'est être discret. Ne pas se livrer facilement. Question 18. Quel mot décrit une personne qui attend quelque chose avec impatience? A. Enthousiaste. B. Méfiante. C. Ennuyeuse. Je pense que c'est enthousiaste. Exactement. On peut aussi dire impatient, mais enthousiaste exprime souvent une joie à venir. Question 19. Comment dit-on qu'on est triste parce qu'on a perdu quelqu'un ou quelque chose? Heureux. B. Déçu. C. Triste. Facile. C'est triste. Oui, et ce mot est très utilisé dans toutes sortes de contextes. On peut être triste pour une perte, un échec ou même un souvenir. Question 20. Quel mot signifie qu'on est surpris, parfois choqué? A. Étonné. B. Gêné. C. Énervé. Hmm, je crois que c'est étonné. Bonne réponse. Étonné, c'est de la surprise. On peut aussi dire choqué, mais c'est plus fort et parfois négatif. Et voilà, c'était les 10 questions sur les émotions et sentiments. Alors, chers auditeurs, combien de bonnes réponses sur ce bloc? Notez bien. J'ai encore tout juste, je crois. Je commence à stresser un peu pour la suite. La prochaine catégorie, ça sera les objets et lieux en ville. Un peu plus visuel, un peu plus concret, mais toujours avec des pièges. Restez avec nous et on continue tout de suite après. Bienvenue dans la suite de notre grand quiz de vocabulaire. On attaque maintenant le bloc 3, objets et lieux en ville. On va parler de ce que tu peux croiser en marchant dans une rue française ou en visitant une ville. Prête, Sophie? Oui, même si je sens qu'il va y avoir quelques pièges urbains. Exactement. On y va. Question 21. Comment s'appelle le lieu où l'on achète du pain? A. La boulangerie. B. La boucherie. C. L'épicerie. Ça, je sais. C'est la boulangerie. Parfait. Et en France, c'est une véritable institution. Question 22. Quel mot désigne le lieu où on prend le bus? A. La station-service. B. L'arrêt de bus. C. Le feu rouge. L'arrêt de bus, bien sûr. Bonne réponse. Et note que station est plutôt utilisée pour le métro ou l'essence. Attention. Question 23. Quel mot désigne une grande route très fréquentée? A. Une ruelle. B. Une autoroute. C. Un trottoir. Je crois que c'est une autoroute. Oui, les ruelles sont petites. Le trottoir est pour marcher. L'autoroute, c'est pour rouler vite. Question 24. Comment s'appelle la place où travaillent les policiers? A. La mairie. B. La gendarmerie. C. La bibliothèque. La gendarmerie, non. Bonne réponse. En ville, on peut aussi dire commissariat. Les deux existent selon les cas. Question 25. Quel mot désigne le lieu où l'on dépose une lettre? A. Une boîte à lettres. B. Une corbeille. C. Une cabine. C'est une boîte à lettres. Exactement.
Et elle est souvent jaune en France. Question 26. Quel mot décrit un endroit où l'on se promène, souvent avec des arbres? A. Une usine. B. Un parc. C. Une gare. C'est facile. C'est un parc. Bien joué. Et dans les grandes villes françaises, il y a souvent de très beaux parcs publics. Question 27. Quel mot décrit un passage pour piétons sécurisé? A. Une passerelle. B. Un rond-point. C. Un passage clouté. Un passage clouté. Exact. C'est le nom traditionnel du passage piéton en France. Les deux expressions sont acceptées. Question 28. Quel bâtiment accueille les malades? A. Une école. Un hôpital. C'est une gare. Un hôpital, bien sûr. Bonne réponse. Et on peut aussi dire clinique pour un établissement plus privé. Question 29. Quel lieu public est réservé à la lecture et au prêt de livres? A. Une médiathèque. B. Une bibliothèque. C. Une librairie. Oh, attention, piège. C'est une bibliothèque. Bravo. Et tu as bien repéré le piège. La librairie, c'est pour acheter. La bibliothèque, c'est pour emprunter. Question 30. Quel mot décrit un lieu où on va pour envoyer un colis ou une lettre? A. La poste. B. La douane. C. Le musée. C'est la poste, évidemment. Exact. Bien joué. Tu viens de terminer le 3e bloc. Franchement, ce bloc m'a beaucoup plu. J'ai l'impression d'avoir revu tout ce que je vois dans la rue chaque jour. Et pour ceux qui nous écoutent, comment ça se passe? Vous en êtes à combien de bonnes réponses? N'oubliez pas de noter votre score et on passe maintenant au bloc 4. Les expressions idiomatiques et le vocabulaire imagé. Aïe, ça va être plus subtil, je le sens. Oui, mais très amusant. Allez, on continue ensemble. On arrive maintenant à la partie la plus amusante et parfois la plus déroutante du quiz. Les expressions idiomatiques. Ces fameuses phrases qu'on ne peut pas toujours traduire mot à mot, mais qui sont partout dans le français oral. Oui, celle qui donne l'impression que les Français parlent en énigme. Exactement. Alors voyons si tu arrives à les décoder. Et vous qui écoutez, jouez avec nous. Essayez de deviner la bonne signification. Question 31. Que signifie l'expression avoir le cafard? A. Avoir faim. Être triste. C. Être fâché. Je crois que c'est être triste, non? Parfait. C'est une manière familière de dire qu'on a un petit coup de blues. Question 32. Si quelqu'un raconte des salades, que fait-il? A. Il ment. B. Il cuisine. C. Il parle de légumes. Ha ha, j'adore cette expression. Il ment, évidemment. Oui, arrête de raconter des salades. C'est comme dire, tu dis n'importe quoi. Question 33. Que veut dire avoir un poil dans la main? A. Être maladroit. B. Être paresseux. C. Être poilu. Je crois que ça veut dire être paresseux. Bonne réponse. C'est une façon rigolote de dire qu'on évite tout effort. Très imagé. Question 34. Si quelqu'un tombe dans les pommes, que lui arrive-t-il? A. Il s'endort. Il s'énerve. C. Il s'évanouit.
Celle-là, je la connais. Il s'évanouit. Exactement. On dit aussi parfois « je me sens faible, je vais tomber dans les pommes ». Question 35. Que veut dire faire la tête? A. Rester concentré. B. Bouder. C. Penser fort. C'est boudé, non? Oui, il fait de la tête. Il est vrai, il ne parle pas. Il est fermé. Question 36. Que signifie coûter les yeux de la tête? A. Être très beau. B. Être très cher. C. Être très lourd. Je crois que ça veut dire être très cher. Bonne réponse. Une expression forte, très utilisée pour parler d'un prix exagéré. Question 37. Que veut dire mettre la main à la pâte? A. Cuisiner. B. Travailler activement. C. Toucher quelque chose. J'hésite, mais je pense que ça veut dire travailler activement. Bien joué. C'est une image venant de la cuisine, mais qui veut dire participer, aider vraiment. Question 38. Si quelqu'un a la pêche, comment se sent-il? A. Il est fatigué. B. Il est joyeux et en forme. Il est fâché. C'est quand on est en forme, donc joyeux et en forme. Exact. On dit aussi avoir la patate, avoir la banane. Les Français aiment les fruits pour exprimer l'énergie. Question 39. Que veut dire avoir un coup de foudre? A. Être très fatigué. B. Tomber amoureux soudainement. C. Avoir peur. C'est tomber amoureux soudainement. Parfait. Et attention, ce n'est pas lié à la météo ici. Question 40. Si on dit il pleut des cordes, que se passe-t-il? A. Il y a un orage. B. Il pleut très fort. C. Il neige. Facile. Il pleut très fort. Bravo, une expression imagée, très populaire. Et voilà, 40 questions déjà passées. J'adore cette partie. Ces expressions sont trop amusantes à apprendre, mais parfois difficiles à retenir. C'est normal, mais tu t'en sors très bien. Et vous, combien de bonnes réponses sur ce bloc? On enchaîne maintenant avec le dernier bloc. Un petit mélange de mots plus techniques, parfois piégeux, mais parfait pour tester ton vrai niveau de vocabulaire en français. Bravo à tous d'être restés jusqu'ici. On arrive au dernier bloc de notre grand quiz de vocabulaire. Ce dernier segment est un peu plus technique. Il va tester ta précision, ta logique et ta capacité à distinguer des mots parfois très proches. C'est le moment de voir si tu peux te rapprocher d'un niveau avancé ou presque natif. Ok, je suis prête à tout donner pour les 10 dernières. Allez, c'est parti. Question 41. Quel mot décrit une personne qui parle trop? A. Silencieuse. B. Bavarde. C. Sérieuse. Bavarde, bien sûr. Exact. Et attention, bavard n'est pas toujours péjoratif, mais il peut l'être selon le ton. Question 42. Que veut dire nuancé? A. Clair et sans ambiguïté. B. Subtil, avec des différences délicates. C. Faux, trompeur. Je dirais subtil, avec des différences délicates. Bonne réponse. Un mot très utilisé dans les discussions intellectuelles ou culturelles.
Question 43. Quel mot signifie qui ne change pas facilement d'avis? A. Têtu. B. Curieux. C. Sympathique. Ah, têtu. Oui, on dit souvent des enfants qu'ils sont têtus, mais parfois aussi des adultes. Question 44. Quel mot désigne une personne qui comprend vite? A. Lent. B. Maladroit. C. Réactif. Hmm, je pense que c'est réactif. Oui, ou vif d'esprit. Ça veut dire qu'on réagit rapidement, mentalement ou physiquement. Question 45. Quel mot signifie qui aime discuter, échanger des idées? A. Fermé. B. Communicatif. C. Renfermé. Communicatif, bien sûr. Bravo. Ce mot peut aussi se dire d'une personne dont l'enthousiasme est contagieux. Question 46. Quel mot exprime une grande admiration? A. Doute. B. Émerveillement. C. Colère. Je pense que c'est émerveillement. Exactement. C'est un mot très poétique et très positif. On peut s'émerveiller devant un paysage, un enfant, une œuvre d'art. Question 47. Quel mot décrit quelqu'un de généreux? A. Avare. B. Altruiste. C. Égoïste. C'est altruiste. Bonne réponse. L'altruisme, c'est penser aux autres, parfois même avant soi. Question 48. Quel adjectif qualifie quelque chose de difficile à comprendre? A. Simple. B. Complexe. C. Clair. Complexe. Oui, on peut dire une idée complexe ou un système complexe. Question 49. Quel mot signifie avoir une bonne capacité à s'adapter? A. Rigide. B. Souple. C. Brusque. Je pense que c'est souple, même si c'est souvent physique. Tu as raison. En français, on peut être souple d'esprit, c'est-à-dire flexible. Question 50. Et enfin, quel mot signifie qu'on continue malgré les difficultés? A. Découragé. Obstiné. C. Persévérant. Persévérant. Bravo. Et je trouve que c'est un mot parfait pour clôturer ce quiz. Franchement, ce quiz était intense, mais trop bien. J'ai appris plein de mots et même les questions faciles m'ont fait réviser. Et vous, chers auditeurs, combien de bonnes réponses avez-vous obtenues? Résultat du quiz. 0 à 15 bonnes réponses. Tu es en phase de découverte du français. Courage. Continue à écouter, lire et t'exposer à la langue. 16 à 30 bonnes réponses. Tu as un bon niveau intermédiaire. Tu peux déjà comprendre beaucoup. Continue à progresser. 30 à 45 bonnes réponses. Tu as un niveau avancé. Bravo. Tu es capable de t'exprimer et de comprendre avec fluidité. 46 à 50 bonnes réponses. Félicitations. Ton vocabulaire est riche et précis. Tu es presque natif. N'hésite pas à nous écrire en commentaire combien de bonnes réponses tu as eues. Et dis-nous aussi quel mot ou expression tu as découvert aujourd'hui. Et si ce format t'a plu, pense à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à la partager à tes amis qui apprennent le français. Plus on est nombreux, plus on progresse ensemble. Merci d'avoir joué avec nous
et à très bientôt dans un prochain épisode du podcast. Et surtout, continue d'apprendre en t'amusant.